Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai vu que ce jeudi, vous avez vu les disciples de Christ, une petite vidéo, si j'ai bien compris. Et je me suis dit que ce serait bien de poursuivre sur le thème du disciple. Et je me suis posé pas mal de questions. Comment y aller? Quel texte utiliser? Et je me suis dit en fin de compte que peut-être ça serait bien de grappiller, de glaner dans le dernier message que Jésus a donné avant d'aller mourir à ses disciples, de glaner eh bien, ce qu'est un disciple, son passé, son présent, son futur, comment on devient disciple, comment on avance en tant que disciple, comment on tient en tant que disciple. Jésus en parle, alors on va se promener, mais il en parle dans l'évangile de Jean. Et donc vous savez, ces textes à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17 inclus, où le Seigneur donne ses dernières recommandations, ses encouragements, et il prie pour ses disciples, et il prie aussi non seulement pour les disciples qui étaient là, mais pas seulement pour eux, mais aussi pour tous les disciples à travers les âges. Et donc ce matin, j'aimerais donc essayer de réfléchir d'abord comment est-ce on devient disciple. Et là, vous allez voir de façon assez fascinante que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués dans ce miracle, et qui est le miracle du salut, de la nouvelle naissance. J'aimerais commencer avec vous dans Jean 17. Dans Jean 17, où le Seigneur Jésus, après avoir ainsi parlé, lève les yeux au ciel et dit: « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu lui as envoyé, Jésus-Christ. » On va s'arrêter là. Mais là, nous avons énormément de choses qui sont dites concernant le salut. Le salut, en fait, vient de Dieu. C'est le Père qui donne au Fils les croyants. C'est assez, la souveraineté de Dieu est là. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est pas juste de vivre éternellement. La vie éternelle, c'est de vivre éternellement, oui, mais en connaissant Dieu véritablement, en le connaissant par Jésus-Christ. Donc, comment on devient disciple? Je dirais parce que Dieu est là depuis toute l'éternité, avant que nous soyons nés, avant même que le monde ne soit, il nous avait choisis. Alors bien sûr, c'est aussi de notre côté une réponse à cet appel de Dieu. Et cette réponse, eh bien, le Saint-Esprit est impliqué dans cette réponse. Et dans Jean chapitre 16, donc un petit peu avant, au verset 8, il nous parle du Saint-Esprit, et il nous dit que ce Saint-Esprit produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste, et du jugement au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi, donc Jésus qui parle, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde
est d'ores et déjà condamné. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde de péché, mais de convaincre le monde aussi de l'importance de Jésus et de convaincre le monde que Satan ne va pas gagner. Satan ne veut pas gagner. Donc on devient un disciple. Pourquoi? Parce que le Père nous a choisis, nous donne au Fils, parce que le Saint-Esprit nous convainc que nous avons besoin de Christ, nous convainc de péché, et puis, dernièrement, bien sûr, et de façon plus importante, on a la vie éternelle, on vient à Dieu. Pourquoi? Parce que dans Jean 14, le Seigneur dit de façon très très claire que c'est par lui que l'on vient à Dieu. Dans le monde, nous avons énormément de personnes qui croient en un Dieu, même certains qui croient en des dieux, et chacun s'imagine que bien il a trouvé au moins une voie pour aller à Dieu. Et beaucoup même s'imaginent qu'il y a plusieurs voies. C'est parce que le Seigneur Jésus dit dans Jean au chapitre 14, verset 6, Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il continue, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alors, comment est-ce qu'on devient un disciple? Parce que le Père nous appelle. Nous passons par le Fils et c'est l'Esprit qui nous convainc. Alors, cela étant dit, maintenant on a parlé, si vous voulez, en tant que disciple, on a parlé du passé, même du passé avant la création du monde, hein, puisque c'est le plan de Dieu. Mais maintenant, comment va-t-on vivre dans notre présent en tant que disciple? Et là, le Seigneur Jésus va avoir pas mal de choses à nous dire. D'abord, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, dans Jean chapitre 15 et au verset 18, il nous dit quoi? Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de ça. Donc si vous voulez, on a deux choix, aimer le monde ou aimer Dieu par Jésus-Christ. Et si on a choisi Jésus-Christ, il ne faut pas s'étonner. S'étonner que dans ce monde, alors cela a déjà été dit ce matin, on est en décalage, on est en porte-à-faux parce que nous ne faisons pas véritablement partie de ce monde. Et donc il va y avoir cette réaction. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais heureusement, il y a de nombreuses choses qui vont nous aider à traverser cette vie dans ce monde, dans notre présent, en tenant, en obéissant, en glorifiant Dieu. D'abord, la base, c'est quoi? Alors il y a plusieurs bases, hein, mais une des grandes bases, c'est la prière. Et dans Jean au chapitre 14, le Seigneur dit cette chose absolument magnifique. Jean chapitre 14, verset 13. Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire de Dieu, la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc là, nous avons cette promesse que Jésus dit par la prière qui passe par lui, la prière parce que nous le connaissons, parce que nous sommes ses disciples. À ce moment-là, cette prière est entendue. Et notez bien, ce n'est pas pour notre gloire. Il y en a qui disent, c'est bien, je peux demander tout ce que je veux.
Vous pouvez toujours essayer. Mais le but, c'est que ce que nous demandions serve pour la gloire du Père, manifestée par le Fils. La vie de prière est nécessaire. Le Seigneur Jésus l'a vécu, nous l'a démontré par son exemple. Lui qui souvent devait s'échapper tôt le matin avant que les autres ne se réveillent pour avoir un temps avec le Père, et aussi des exemples où pendant la nuit il priait. La prière ensemble, mais la prière aussi seule devant le Père par le Fils avec l'aide du Saint-Esprit. Deuxième chose, pour pouvoir vivre dans ce temps présent en tant que disciple et tenir. Eh bien, toujours dans Jean chapitre 14, nous voyons le verset 15, et le Seigneur Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Nous pouvons vivre dans ce monde par la prière, mais aussi par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et notez comment le Seigneur Jésus va insister. Au verset 21, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » On lui obéit, on suit sa parole, on aime sa parole, et là, eh bien Dieu va, par Jésus-Christ, va continuer de se révéler de plus en plus. Il y a un système où c'est Dieu qui nous aime, qui nous amène à lui par Christ, nous lui obéissons et nous connaissons Dieu plus, Jésus plus, et c'est un espèce de cercle vertueux qui est là. Et au verset 23, Jésus insiste. « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Et l'avertissement, verset 24. « Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. » Comment vivre la prière? Comment vivre? Garder la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre base, qui va nous dire ce qui plaît à Dieu, déplaît à Dieu, ce qui glorifie Dieu ou ne le glorifie pas. Attaché à sa parole. Alors, bien sûr, attaché à sa parole, bien, c'est aussi être attaché à Christ. Et on a besoin d'être attaché à Christ. Dans Jean chapitre 15, au verset 5, vous connaissez tout cela, Jésus donne cette image du cep, et nous sommes les serments qui sont sur ce cep. Alors, il y a beaucoup d'images, comme de quoi le Père va nous préparer au service, comment il va nous purifier, il va nous émonder. Mais moi, ce que j'aimerais noter là, c'est ce que le Seigneur Jésus dit au verset 5. Il dit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur Jésus dit, pour pouvoir vivre dans ce monde, pas pour le monde, mais pour Dieu, il va falloir rester attaché à moi. Car c'est la seule façon de pouvoir plaire à Dieu. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Alors, nous avons la prière,
nous avons la parole de Dieu, nous avons resté attachés à Christ, bien sûr, nous avons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là, et ça nous le trouvons au chapitre 16, un petit peu plus loin, Jean chapitre 16, où le Seigneur Jésus, à partir du verset 13, nous dit ceci: « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité, et c'est le Saint-Esprit qui va nous faire comprendre la gloire de Christ. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas se glorifier. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous faire comprendre la vérité afin que nous puissions glorifier Christ. Et, si vous voulez, par rebond ou par continuation, glorifier aussi le Père. Alors, la parole de Dieu, la prière, attachée à Christ, le Saint-Esprit, et puis l'Église. Alors l'Église apparaît ici de façon un peu différente. Le mot d'Église n'apparaît pas. Mais nous avons ce commandement dans Jean chapitre 15, toujours, au verset 12, il est dit ceci: « Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres. Et là, il ne parle pas juste de l'amour du monde. Hein. On est appelé à aimer même nos ennemis. Mais là, il parle d'un amour beaucoup plus profond. Et il a, ça, au chapitre 15, ce commandement, il l'avait déjà donné au chapitre 13. Au chapitre 13, Jean 13, verset 34, il nous dit même que c'est un quoi? Un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Certains s'imaginent que l'Église est un peu superflue. Avec notre temps de Covid, où peut-être nous avons commencé à apprendre à utiliser Internet, à rester à la maison, utiliser Internet pour s'instruire, pour mieux comprendre la parole de Dieu. Certains peut-être vont prendre la mauvaise habitude de rester chez eux et de s'imaginer que tout va bien parce qu'ils lisent leur Bible, parce qu'ils prient et parce qu'ils ont par Internet la capacité peut-être bien d'adorer. Hein, on trouve des magnifiques chants que l'on peut chanter nous aussi. On trouve aussi des prédications utiles. Mais ça ne nous permet pas d'avoir la communion fraternelle. Ça ne nous permet pas de nous soutenir les uns les autres. Ça ne nous permet pas d'avoir un témoignage ensemble. Oui, on peut témoigner dans notre coin, mais les personnes qui témoignent, elles ont besoin de grandir, et ça, c'est dans le cadre de l'Église. Et puis, par Internet, c'est facile de supporter les uns et les autres. mais on doit apprendre la patience, on doit apprendre l'amour, on doit apprendre la compassion, on doit apprendre la bonté, on doit apprendre la miséricorde, on doit apprendre à demander pardon aussi. Et cela, ça s'apprend dans le cadre de l'Église. Si on n'a pas les frères et les sœurs, parfois pour nous chagriner un petit peu, pour nous pousser un petit peu, pour nous exhorter, pour nous reprendre. Alors c'est sûr qu'on vit plus tranquillement. Tout seul, tout va bien. Mais on avance.
c'est un commandement de nous aimer les uns les autres. On ne peut pas nous aimer les uns les autres par Internet. Ben non. Internet peut être utile. Je ne décris pas cela. Mais je crains qu'avec le Covid, certains d'entre nous s'imaginent que tout va bien, on peut rester à la maison et on peut vivre sa vie tranquillement en tant que chrétien. Je vous dis que ce n'est pas le plan de Dieu. Alors comment vivre en tant que disciple? On récapitule la prière, rester attaché à la parole de Dieu, rester attaché à Jésus-Christ pour lui obéir, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, et puis l'Église. Nous pouvons nous aimer totalement les uns les autres, et par cela glorifier Dieu. Alors les amis, je vous ai dit ce matin, et ce matin je vais être assez court en fait, ça fera un changement après une nuit un peu plus courte, on n'a pas besoin d'un long sermon qui va nous endormir. Ce matin, je vous ai dit j'allais parler du passé, du présent, mais dans ce texte, dans les dernières paroles de Jésus avant la croix, avant sa résurrection, il nous parle aussi du futur. Alors, on trouve le futur dans Jean au chapitre 14, mais aussi au chapitre 17. Dans Jean au chapitre 14, au verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Au passage, cette parole c'est extraordinaire. Il se met au même plan. Foi en Dieu, qui oserait dire d'avoir foi en lui comme la foi en Dieu s'il n'est pas Dieu. Mais Jésus, heureusement, est Dieu fait homme. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit que vos cœurs ne se troublent pas? Parce qu'il leur a annoncé toutes sortes de choses terribles. Il leur a annoncé qu'un d'entre eux allait le trahir, qu'ils allaient se disperser. Enfin, il leur a annoncé des choses difficiles. Mais voilà l'encouragement. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Cette promesse, c'est qu'un jour le Seigneur Jésus va revenir. Notre futur, ce n'est pas juste ce qui se passe dans notre présent, dans ce monde. Notre futur, vous le savez bien, regarde dans l'éternité. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir et nous prendre pour que nous soyons avec lui. Et il a déjà préparé la place. Quand le Père, déjà dès avant la fondation du monde, nous avait choisi, la place est déjà prête. Dieu travaille dans toute l'éternité. Jean chapitre 17, nous terminerons avec ce texte, au verset 24. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette éternité? Le Seigneur Jésus prie, Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Le Seigneur Jésus dit quelque chose d'assez extraordinaire. L'éternité, ça va servir à quoi? Ça va servir à être admiré, adoré, contempler la gloire de Jésus et par Jésus, la gloire de Dieu.
Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Alors que dans ce monde, nous passons par des moments difficiles, dans ce monde, nous serons rejetés, et grâce aux moyens que nous avons, par la parole de Dieu, par la prière, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, par l'Église, et bien sûr notre attachement à Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour tenir, pour avancer, pour faire des œuvres, nous dit le Seigneur Jésus, même plus grandes que celles qu'il a faites. Pourquoi? Parce que lui s'en va. Lui s'en va, mais nous restons, et nous sommes appelés donc à œuvrer pour ça. Donc les amis, ce matin, en tant que disciples, nous avons un appel. Nous avons reçu cet appel de Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Nous avons un futur, mais nous avons pour l'instant, tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, ou tant que nous sommes encore en vie dans ce monde, eh bien, nous avons beaucoup à faire, et Dieu nous a donné tous les moyens dont nous avons besoin pour y arriver. Je propose donc de prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es ce Dieu si extraordinaire. Seigneur, d'abord, nous voulons te dire merci parce que même si chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a pris la décision de te suivre, Seigneur, c'est parce que toi, dès avant la création du monde, tu nous avais choisis, tu nous avais appelés. Par ton esprit, tu nous as fait comprendre que nous étions pécheurs, qu'il y avait un jugement à venir, mais que la justice avait été accomplie en Christ à la croix. Alors merci Seigneur, parce que nous avons compris ces choses et nous sommes venus à toi, Père, par le seul moyen qui nous est donné, c'est-à-dire ton Fils Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu ne nous laisses pas sans moyen de vivre pour toi. Merci parce que tu nous as donné cette promesse de cette prière. Prière que tu entends, prière par laquelle tu vas agir, non pour notre propre gloire, mais pour la tienne. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous fortifie, qui nous permet de comprendre la vérité, de marcher dans celle-ci. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes ta parole. Et c'est en obéissant à ta parole que nous montrons, que nous t'aimons. Et Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous permet de rester attachés à toi. Nous voulons te remettre nos vies, nous voulons te remettre ton Église. Parce que Seigneur, souvent nous, en tant que chrétiens, il y a tellement de disciples dans ce monde, tellement de chrétiens qui ne veulent plus rien avoir à faire avec ton Église. Seigneur, cela ne doit pas être. Tu as prié pour que cette Église soit unie. Tu as prié pour que cette Église soit dans ton amour. Seigneur, l'amour, s'il n'est pas vécu, n'est juste qu'un beau mot. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre pleinement cet amour les uns pour les autres. Je te remercie pour cette communauté. Seigneur, permets-la de grandir non seulement dans la connaissance de ta volonté, dans la connaissance de qui tu es, mais aussi dans l'amour les uns pour les autres. Et puis Seigneur, merci. Merci parce que tu as prévu quelque chose de magnifique pour tous tes enfants. Une éternité avec toi, à admirer, à être émerveillé.
ta gloire. Seigneur Jésus, nous attendons ce moment avec impatience. Nous pourrons nous tenir dans la paix, dans la joie, pour l'éternité. En attendant, garde-nous fidèles pour la gloire de Dieu.